le concept du ramasseur de ballon, il a été beaucoup simple. On a un rouleau horizontal qui roule assez vite pour faire rouler le ballon à l'entour de cet axe-là. Puis en frottant justement sur le bumper qui est en arrière et sur les grillages, ça nous permet de garder le ballon et de pouvoir monter en l'air. De cette façon, les avantages de ce système-là, c'est que c'est assez simple à faire. Puis on peut faire monter le chariot élévateur encore plus haut parce que les grillages sont sur le dessus de la dernière partie de ce chariot élévateur-là. Les points améliorés de ce concept-là, c'est en ce moment le grillage n'est pas très bien fixé. Puis on a aussi des élastiques qui tiennent ces grillages-là qui auraient pu être remplacés par un système beaucoup plus efficace et plus fiable que ça. Et ensuite, le ballon, lorsqu'il sort du grillage avec le rouleau, c'est pas ce qu'on a de plus précis. On aurait pu mettre des guides ou quoi que ce soit qui aurait pu nous permettre une meilleure précision. Donc, ce concept-là, on recommanderait fortement aux équipes, puisque c'est très simple à faire. Il n'y a pas beaucoup de dessins compliqués, puis ça a déjà prouvé un rouleau avec un ballon qui c'était très efficace. Un autre point qu'on aurait pu améliorer sur le concept, c'est lorsque le ballon est à terre et qu'il ne bouge pas vers nous, si on n'avance pas assez vite et que le rouleau ne roule pas assez vite, le ballon il vient coincer entre le bumper et le rouleau, puis il reste coincé là, il ne monte pas, autrement dit. Bon, le système qu'on a décidé d'utiliser pour ramasser les hatches à la station qui est juste en arrière ici, dans le fond, on a juste décidé de prendre deux petites pièces de bois coupées au laser en angle qui sont élargies par un verret pneumatique. Les désavantages de ce système, c'est que c'est pas très précis, puis c'est dur de bien s'aligner dans le trou de la hatch. Mais ça a l'avantage que c'est plutôt stiff. Oui, ça peut se promener, mais il est très difficile de la faire tomber. Un autre désavantage, c'est aussi que les pièces qui dépassent du robot sont assez fines, donc il est très facile d'en briser. Juste dans nos tests que vous allez sûrement voir dans d'autres vidéos, on en a brisé quelques-unes. Fait que c'est un problème qu'il faut prendre en considération de soit les renforcer, les faire en aluminium, quelque chose comme ça. Mais même à ça, c'est tout de même des petites pièces qui sortent à l'extérieur du périmètre du robot. Donc, il faut faire attention. Un autre avantage de ce concept-là, c'est qu'il est très mince puis il prend pas beaucoup d'espace. Puis cet avantage-là nous a permis de le mettre en avant du rouleau qui sert à attraper les ballons, lequel mon collègue vous a expliqué plus tôt. Puis c'est ça qui est vraiment... Pourquoi qu'on a utilisé ça? C'est vraiment pour ça, parce que on voulait garder tous les systèmes à l'avant du robot pour faciliter la conduite. La raison pourquoi on n'a pas implémenté la solution qui a été très populaire sur Internet et sur les groupes, sur les réseaux sociaux, la SUS. Pourquoi on n'a pas utilisé ça? C'est parce que on n'avait pas vraiment d'espace facile d'accès sur le robot pour le placer. Et de plus, la grosseur du vérin qui était nécessaire est très, très gros et on avait décidé de réduire le plus possible la pneumatique sur le robot, puisqu'on est déjà très avancé dans la limite de poids. Un autre prototype qui avait été fait, c'est celui-ci ici, qui était, dans le fond, un grand disque de velcro. La raison, encore une fois, pourquoi on l'a pas utilisé, c'est parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'espace. Un robot qu'on aurait décidé de se spécialiser pour faire des hatches, ça aurait été un bon système, puisqu'il est très fiable lorsqu'on va chercher les hatches au loading station. Moi, j'ai le goût de voir comment tu vas sortir de là. Oh! Oh! Ça, c'est une guerre! C'est pour ça que la caméra est fermée.